Alors, bienvenue à tous. Je suis Eva Saboukoulou et je suis heureuse de vous accueillir sur le plateau de Love Story by Couple Radieux. Alors, comme vous le savez, pour certains et certaines, je suis pasteur à Impact Centre Chrétien, qui est mon église, et je suis aussi conseillère conjugale. Je suis la fondatrice aussi de Couple Radieux. Donc, Couple Radieux, c'est une plateforme qui accompagne les couples dans la restauration, qui organise aussi des événements aussi bien pour les célibataires que pour les personnes en couple. J'accompagne aussi les personnes célibataires. Donc, il y a des personnes célibataires qui se disent « Oh, je souhaiterais être accompagnée dans mes relations par rapport à moi-même, tout ça. » Et bien, sur Couple Radieux, on peut vous accompagner pour ce faire. Allez sur ma page Couple Radieux et là-bas, vous avez toutes les instructions pour pouvoir être accompagné. Couple Radieux, c'est aussi des émissions qui parlent d'amour, qui parlent de relations, qui parlent de sujets qui concernent les saisons de la vie, et cela sans tabou. Sans tabou. Donc cela veut dire que tu peux commenter, tu peux liker, tu peux partager, et surtout, envoie-nous des retours par rapport à combien de bien, comment cette émission t'a fait du bien. Alors, pour commencer cette émission où je suis toute seule, mais avec le Saint-Esprit, je vais parler d'une lettre. D'abord, il y a une lettre que nous envoyée, une lettre anonyme. Donc, vous connaissez le principe. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions ou vos sujets en anonyme afin qu'on puisse les traiter au cours des émissions comme celle-ci. Alors. Donc, la question anonyme est la suivante. Oh là j'en ai 4. Très bien. Alors, est-ce mal de flirter avec plusieurs personnes pour voir avec qui ça pourrait coller? On écoute, on ne juge pas. Comment savoir si je plais vraiment à quelqu'un ou s'il joue avec mes sentiments? Ok, là j'allais commencer à débattre, mais allez, on garde son sang-froid. Si je ne veux pas de relation sérieuse, dois-je quand même préciser mes intentions dès le départ? Comment réagir si je découvre que je flirte sans m'en rendre compte? 4 questions très intéressantes, 4 questions très épicées. Donc cela nous conduit à parler d'un thème qui intéresse plusieurs personnes, célibataires, même mariées aussi, pour pouvoir aussi encourager des personnes qui passent par là. Donc on va parler de flirter. Flirter sans intention ou flirter, est-ce que c'est un danger? Lorsqu'on parlait de ce thème-là, lorsqu'on travaillait sur ce thème-là, franchement, lorsqu'on parlait de flirter sans intention, je me suis dit, mais flirter sans intention, est-ce que ça existe? Ça veut dire quoi, flirter sans intention? Pour moi, lorsqu'on parle de flirter, c'est directement avec intention. Mais quand on étudie cela, des fois, il y a des gens qui flirtent sans en être conscients. Mais il y a d'autres qui le savent. Écoutez-moi bien, restez jusqu'au bout. Donc déjà, lorsqu'on parle de flirter, qu'est-ce que c'est? Flirter, c'est quoi? C'est envoyer des signaux d'intérêt amoureux. C'est-à-dire que toi, tu regardes quelqu'un. Tu regardes quelqu'un comme si tu le louchais un peu, même si tu avais des beaux yeux, tu le regardes et tu lui fais des clins d'œil, des yeux vraiment, la personne, même quand elle te regarde, elles font comme le beurre. Là, ça s'appelle un peu flirter. Voilà. Aussi, c'est-à-dire que lorsque tu utilises la séduction comme un jeu et pas comme un objectif sérieux, c'est-à-dire que tu es là, tu lui parles avec ta voix. Bonjour. Sœur Bernadette, comment vas-tu? Est-ce que tu as bien dormi cette nuit? Que le Seigneur te bénisse. C'était juste un message pour t'encourager. Bon, peut-être ma voix elle est un peu chelou, pas terrible, mais toi-même tu sais ce que tu fais, frère. Et même là aussi la sœur, oh, je t'appelle, c'était juste pour t'envoyer un message par rapport à l'enseignement qu'on a reçu ce soir. Je voulais savoir si ça a été, si le chemin a été vraiment. Je prie que Dieu te fasse du bien. Si tu veux, on peut prier ensemble ce soir. Mon créneau de prière, c'est à partir de 1h du matin jusqu'à 2h, donc je pourrais t'encourager. Maman, toi-même, tu sais ce que tu es en train de faire. Avec ta voix douce, là. Bon, j'ai pas la voix douce, Je n'ai pas cette grâce d'avoir la voix douce, mais toi-même, tu sais, quand tu prends cette voix mielleuse, là, pour inviter un frère dans un temps de prière, toi-même, tu sais que ce n'est pas un temps de prière, conduit. On ne juge pas, toujours. Donc, flirter aussi, c'est aussi créer une ambiguïté. Une ambiguïté qui mène à des malentendus. C'est-à-dire quoi? Là, on dénonce tout.
Comme quelqu'un dirait, on parle de tous les papos. Une ambiguïté qui mène à des malentendus. Tu sais bien que la personne elle a un intérêt pour toi. Tu sais bien que tu plais à cette personne-là. Tu le sais. C'est pas la peine de te cacher, tu sais. Tu as entendu dire que tu es le crush de cette personne-là. Et maintenant, c'est toi maintenant qui lui envoie des messages, c'est toi maintenant qui tourne autour d'elle, c'est toi maintenant qui t'assois à côté d'elle, afin que lorsque le pasteur qui prêche tous les dimanches, qui dit « Dis je t'aime à ton voisin », dis vraiment, comment dire, prends ton voisin dans les bras, à cause de personnes comme vous, comme ça, on ne dit plus des phrases comme ça. À cause de ça. Parce que quand tu vas dire « Dis je t'aime à ton voisin », dis vraiment « Je suis content de te voir », à cause de ce genre de comportement, je te pointe du doigt, ma sœur et mon frère, je te pointe du doigt parce que à cause de ce genre de comportement, on est obligé de se dire aujourd'hui, souhaite la bienvenue à ton frère et ta sœur et dis-lui vraiment que l'appel du Seigneur soit sur lui. Parce que là, on ne peut même pas parler d'amour. Ah, pourtant, on est censé s'aimer les uns les autres, comme nous-mêmes, on aime Christ. Et comme on s'aime soi-même, on ne peut pas trop dire que je t'aime de l'amour du Seigneur, mais on est obligé de rajouter je t'aime de l'amour du Seigneur. Parce que toi, quand tu vas dire je t'aime, tu vas dire je t'aime. C'est ambigu. C'est ambigu. OK. Et donc aussi, c'est créer aussi une ambiguïté qui mène à des blessures émotionnelles. Ça veut dire que tu sais que la personne, elle crush sur toi. Et donc, tu es en train de jouer avec ses émotions. Tu joues avec ses sentiments. C'est genre, mais moi, j'ai rien dit. Moi, je suis innocent. Je suis innocente, je ne lui ai jamais fait comprendre, je ne lui ai jamais fait savoir que j'étais intéressée par elle. La même manière je me comporte avec elle ou il, je me comporte comme ça avec toutes les personnes de l'Église. Et d'ailleurs, c'est ma nature, c'est mon caractère, c'est mon tempérament. Bandi. Désolée, c'est sorti tout seul. C'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Parce que là, tu es en train de jouer avec les émotions d'une personne et c'est pas bien. À partir du moment où tu es conscient qu'une personne a des sentiments pour toi. C'est vrai que tu ne peux pas gérer les émotions de tout le monde. Mais si tu sais que quelqu'un a des sentiments pour toi, fais attention à ton comportement, fais attention à ta manière d'agir, fais attention à ce que tu dis, fais attention même aux émojis que tu envoies. Parce qu'aujourd'hui, les émoticônes, même fais attention même à tes likes aussi. Parce qu'apparemment, lorsque tu likes ses photos, lorsque tu likes sa page, lorsque tu es tout le temps sur sa page, elle sait que tu as visité son profil au moins toute la journée, tous les jours. Elle voit que le frère untel a visité son profil, le frère untel a liké toutes ses pages qui datent de 10 ans, le frère untel est toujours sur sa page, le frère untel commente et il met des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Ah, mon ami, ça, c'est pas bon. Et pareil aussi pour les sœurs, hein. Attention. Bon, l'émission, l'objectif, c'est pas de vous flinguer, hein, mais c'est juste de se dire qu'on dénonce tout ça et on arrête ce genre de comportement. Et ça s'appelle flirter. Pour certaines personnes, donc, flirter sans intention. Alors, quelle est la différence entre un échange amical et un flirt? Parce que il y a des gens qui se disent, oui, on est juste amis, on fait rien de mal, on marche ensemble, on s'aime vraiment de l'amour du Seigneur, on s'aime vraiment sans aucune arrière-pensée. Bah, en fait, tu vas savoir que lorsque tu complimentes ton frère, tu complimentes ta sœur, fais attention. Fais un compliment sincère par rapport à un compliment suggestif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un compliment avec des intentions derrière. Tu es très belle aujourd'hui. J'aime beaucoup ce que tu as porté, ça met tes formes en valeur. Sache que comment dire, la femme, elle a été créée avec une matrice. Quand tu lui as dit « tu es très belle aujourd'hui », ça met tes formes en valeur, ça veut dire que pour elle, elle t'a fait un roman là-dessus pour te dire que ça veut dire qu'il a regardé mes formes, il trouve que j'ai des belles formes, ça veut dire qu'il est attentif à mes formes, ça veut dire qu'elle t'a emmené très loin. Donc là, quand tu vas faire un compliment, franchement, j'aime bien comment tu étais habillée. Mais tu le dis haut et fort, de manière à ce que d'autres personnes ont entendu, et de manière aussi, et quand tu le dis à elle, dis-le aussi à d'autres personnes qui sont autour d'elle. Comme ça fait en sorte que tu ne l'as pas dit seulement à elle, et tu ne le dis pas tous les dimanches. Pareil aussi pour toi, la sœur. Tu n'es pas là toujours à regarder, oh, j'aime trop tes contours. Franchement, quand tu fais tes contours, c'est vraiment beau, j'aime trop, t'es vraiment soignée. Faut arrêter, hein. Quand tu fais ça, là, non, ça veut dire que si tu dis que tu parles comme ça veut dire que tu parles comme ça à tout le monde. D'accord? Et si tu trouves que tu parles comme ça, là, j'ai envie de te dire, attention, check-toi toi-même. OK? Donc, l'intention derrière les mots et les gestes. Rechercher l'attention même quand on est déjà engagé ailleurs.
Ça, c'est pour certaines personnes. Elles savent qu'elles sont en train de cheminer avec une autre personne. Elles savent que elles sont en train d'avancer. Elles, je parle des personnes, hein, pas seulement les filles, mais les filles comme les garçons. Ils sont en train d'avancer dans une direction quelconque. Ça peut être vers le mariage ou pas, mais ils sont en train d'avancer ensemble. Ils ont débuté une histoire ensemble. Et donc, dans ce but-là, dans cet objectif-là, ne va pas t'allier avec une autre personne, ne va pas commencer à complimenter une autre tierce personne. Focalise-toi sur ce chemin que tu es en train de construire, tu es en train de faire avec cette personne-là. Même si au fond de ton cœur, tu te dis, ce n'est pas pour le mariage. Au fond de ton cœur, tu te dis que je n'ai pas de sentiments, je ne suis pas amoureux ou je ne suis pas amoureuse de cette personne-là. Non, focalise-toi juste sur une personne. Le problème est qu'aujourd'hui, ça devient un peu la mode. J'en parle parce qu'il y a des gens, on le dit, je jette le filet. Jeter le filet, c'est quoi? C'est-à-dire que je vais lancer les rabats, je vais lancer, je vais lancer toutes mes offres à tout le monde, à différentes personnes. Je vais lancer pour voir quelle est la femme qui va venir, quelle est la personne qui va venir. Et c'est souvent, il y a des hommes qui le font. Je dénonce ça et je trouve que c'est mal. Ah oui, c'est pas bien. Il faut arrêter de faire ça. Là, je le dis de manière gentille, mais si tu étais en face de moi, j'allais te charger pour te dire, mon gars, arrête ça. Arrête ça parce que le problème, c'est que tu joues avec les émotions des gens. Et le problème, lorsque demain, tu vas te marier avec une fille, tu finis par te marier, ça va faire en sorte que la personne avec qui tu vas te marier n'aura aucune assurance. Aucune assurance. Elle va passer son temps à te fliquer. Et tu ne sais pas ce à quoi Dieu t'appelle demain. Si Dieu t'appelle à devenir un serviteur, à devenir pasteur, à devenir, une personne, entre guillemets, publique, mais bon sang de bonsoir, tu sais dans quelle galère tu es en train de mener la fille d'autrui? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme-là, elle ne te laissera jamais parler aux autres femmes. Elle ne sera jamais sécure. Et toi aussi, en tant que femme, si tu vois un homme qui est, un peu comme un coq a une mentalité de coq, ça veut dire qu'il est là, à gauche, à droite, il piaille. Ça veut dire qu'il n'est pas encore prêt à rentrer dans une relation quelconque. Ça veut juste dire ça, parce que si toi, tu t'engages avec ce genre de personne, parce que tu te dis qu'avec toi, c'est différent, il va rester avec toi, demain, dans le foyer, tu sais ce qui va se passer, c'est que tu vas passer ton temps à regarder son téléphone. Tu vas passer son temps à regarder ses DM. Tu vas passer son temps à regarder, à le fliquer pour savoir, tu étais avec qui en entretien? Comment ça s'est passé? C'était quoi? Raconte-moi. Tu as fini l'entretien, pourquoi tu ne m'as pas rappelé pour me faire le topo? Et nanani, et nanana, et tu vas faire la guerre avec toutes les personnes dans l'église. Madame, je t'évite tous les problèmes. Attends que la personne ait atteint une certaine maturité avant de te mettre avec lui. Parce que s'il flirte avec tout le monde comme ça, demain, dans le foyer, tu n'auras aucune paix. Et ça, là, c'est vrai que Dieu donne sa paix, mais dans ce genre de cas-là, tu auras du mal à accueillir la paix que Dieu te donne. Et si tu es déjà là-dedans, demande la paix de Dieu. Hein. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Alors, pourquoi est-ce que c'est dangereux de flirter? En fait, le problème, c'est que ça va créer une dépendance émotionnelle chez l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne que tu es en train de séduire, elle va se sentir, toujours en attente, désireuse de pouvoir simplement avoir toujours ses remarques, avoir toujours ses compliments, avoir toujours ces attentions-là, elle est là comme ça, toujours en attente. Et ça, c'est pas bon. Tu ne fais pas du bien à l'autre personne. Parce qu'il est dit, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. En paix, ça veut dire que fais en sorte que l'autre soit aussi en paix. Fais en sorte que les émotions, le ressenti que l'autre a, elles puissent simplement être dans la paix, marcher dans la paix. Et tu peux le faire, c'est à ta portée. Donc arrête d'être le tombeur, le don Juan ou de ces dames. Non, c'est pas ta vocation. Tu n'es pas appelé à ça. Tu n'es pas appelé à ça. Il y a beaucoup plus que toi. Il y a beaucoup plus que ça dans ta vie. Si tu as un certain charisme naturellement, ce charisme-là, c'est peut-être pour être un bon évangéliste, un bon orateur, un bon enseignant. Focalise-toi réellement dans la prière. Focalise-toi à emmener beaucoup d'autres âmes à Christ. Et ne sois pas là à toujours être là un peu en mode je suis le coq là, de toutes ces femmes. Non, il faut arrêter ça. Et le problème, c'est que ça peut briser la confiance d'une personne en fait. Parce que du coup, elle est prête à faire tout et n'importe quoi pour avoir une attention. Voilà. Maintenant, moi, je veux parler aussi de flirter. Parce qu'il y a flirter sans intention, mais il y a flirter pour certaines personnes qui sont en couple, qui sont en relation, qui se disent qu'à partir du moment où elles n'ont pas de rapport intime,
Elles n'ont pas de rapport intime et qu'elles peuvent se faire des bisous caresses. Comprenez bien ce que ça veut dire? Ça s'appelle flirter. Et ça s'appelle aussi, c'est la cousine ou même c'est la sœur jumelle de l'impudicité. Pourquoi? Même, je pourrais dire, même la pièce, le côté face de l'impudicité. Dans quel sens ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, lorsque tu fais ça, lorsque tu es en train de flirter, les bisous caresses, ça va vous conduire demain à commettre l'impudicité. Parce que des fois, il y a des gens qui se disent, nous, on ne couche pas ensemble, on n'a pas d'intimité ensemble, on n'a rien. Mais on fait les bisous caresses. Bah, c'est normal puisqu'on va se marier. Ah, ça, c'est crescendo. Parce que vous ne pouvez pas vous contenter de ça à un moment donné. Et puis le problème, c'est qu'à partir du moment où ça vient dans les pensées, bah, ça va venir aussi tôt ou tard. Et là, c'est pas bon aussi pour toi. C'est pas bon. Ça ternit votre relation. Ça fait que votre relation, elle n'est pas, comment dire, il y a du faux dans cette relation-là. Il y a du faux. Donc franchement, je vous conseille d'arrêter. Si vous êtes dans ça, je vous conseille réellement d'arrêter. OK? Arrêtez ça. Et si vous n'arrivez pas à arrêter ça de vous-même, faites-vous accompagner par vos leaders, par vos responsables dans vos églises locales qui pourront réellement vous aider, vous accompagner pour faire en sorte que ce genre de comportement ne vous mène pas à la perdition, ne fasse pas en sorte que ce que vous êtes en train de construire de beau, de merveilleux et de durable, de pérenne, puisse être détruit dès maintenant. D'accord? Ok, donc pour ces personnes-là, franchement, parce que c'est aussi ça, flirter là. Il y avait les flirts sans intention, mais il y a les flirts vraiment en tant que tels. Ok. Alors pourquoi certaines personnes flirtent? Parce qu'elles ont besoin de validation, elles ont besoin d'attention, elles s'ennuient dans leur relation ou dans la vie personnelle parce qu'elles se disent que tiens, pour les flirts sans intention, elles se disent tiens, ça m'apporte une certaine estime, le fait d'être comment dire, plébiscité, d'être admiré, d'être apprécié de ces dames, d'être apprécié de ces hommes-là. Ça fait de moi une personne importante. Importante, mais aux yeux de Dieu, Dieu n'apprécie pas ça. OK? Et puis aussi, c'est une habitude d'avoir une conversation ambiguë. Ça développe une habitude. Et ça fait que demain, lorsque tu vas avoir une relation sérieuse réellement, ça sera compliqué. Ça sera vraiment compliqué avec ta fiancée. Et puis même au niveau de ton témoignage. Au niveau de ton témoignage. Pense à demain. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se fixent, qui s'arrêtent sur le aujourd'hui. C'est-à-dire que non, on est jeune, on est dans notre relation. Mais demain, qu'est-ce que tu pourras dire aux plus jeunes? Demain, qu'est-ce que tu pourras dire à tes enfants? Demain, quoi, tu vas bricoler comment dire, des témoignages. Tu vas faire un peu comme nos parents qui disaient, mais moi, j'étais dans la classe du président de la République. Hein. J'étais dans sa classe, moi, dans sa classe. Et puis d'ailleurs, j'étais le premier. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. J'étais le premier dans sa classe. C'est parce que les circonstances ont fait que je ne suis pas à ce niveau-là. Papa, au début, on croyait quand on était petit, mais quand on grandit, on se dit, si c'était ça, je pense que ma vie aurait changé. Voilà, mais bon, quand tu deviens adulte, tu ne restes pas là-dessus. Mais pour vous dire que, les amis, non, vous avez un témoignage demain. Vous avez des sujets de témoignage à apporter là-dessus. Donc, du coup, attention à ce que vous faites aujourd'hui, parce que vous allez moissonner cela demain. Et donc, du coup, on va répondre maintenant aux questions anonymes. Alors, est-ce mal de flirter avec plusieurs personnes pour voir avec qui ça pourrait coller? Donc, selon vous, c'est mal. C'est mal tout court de flirter. Voilà. Donc, avec 1, 2, 3, 4, c'est mal tout court de flirter. Comment savoir si je plais vraiment à quelqu'un ou s'il joue avec mes sentiments? Comment est-ce que tu peux savoir ça? Si la personne a le courage de venir et te dire, parce que si la personne s'intéresse réellement à toi, elle va trouver le courage, tôt ou tard, de venir dire « tu me plais, je suis intéressée par toi, j'aimerais cheminer avec toi ». Ça, c'est pour les femmes. Et si c'est un homme, en fait, ce qui va se passer par rapport à l'homme, en fait, pour savoir si la fille de l'autre côté est intéressée par nous, c'est possible des fois de se renseigner un peu à gauche, à droite, ou d'aller tâter un peu le terrain, de discuter un peu avec cette personne-là, de voir est-ce que par rapport à moi, par rapport à ma présence, est-ce qu'elle est à l'aise ou pas? Est-ce que quand on discute, parce que n'allez pas en frontal,
N'allez pas toujours en frontal, tu ne la connais pas, tu n'as jamais discuté avec elle, et toi, déjà, tu veux flirter avec elle, ça c'est n'importe quoi. Et puis de deux, tu vas lui demander en mariage, tu vas lui demander en cheminement. Mais non, fais pas des choses comme ça, c'est trop bancal comme approche. Non, tu t'approches un peu d'elle, tu commences à discuter avec elle, tu commences un peu à savoir qui elle est, et au fur et à mesure, tu vas voir qu'elle est disponible ou pas de discuter avec toi. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, si je ne veux pas, pardon, de relation sérieuse, dois-je quand même préciser mes intentions dès le départ? Ça, je ne comprends pas, mon gars. Si tu ne veux pas de relation sérieuse, donc toi, c'est quoi ton objectif? Donc, tu es en Christ et tu ne veux pas de relation sérieuse, donc tu veux quoi? Être un coq? Avoir la mentalité de coq? Si tu veux avoir la mentalité de coq, continue, mais ne continue pas dans l'église. Va en dehors de l'église. Ne continue pas dans l'église. Parce que sinon, Dieu va tomber sur toi. Si Dieu tombe sur toi, c'est pire que, si ton pasteur tombe sur toi. Si Dieu tombe sur toi, Dieu peut se montrer comme un agneau, doux comme un agneau, mais mon lion aussi. Lion comme, lion. Il peut se montrer comme un lion aussi, qui te dévore, qui protège ses brebis. Donc là, franchement, si tu ne veux pas de relation sérieuse, mieux pour toi, tu quittes l'assemblée où tu es et tu vas faire tes bêtises là ailleurs. Franchement, c'est ce que je te dirais. Parce que Jésus se trouve aujourd'hui partout. Il ne se trouve pas juste là dans ton église. Parce que si tu veux faire du mal dans ton église, aux filles de ton église, franchement, fais gaffe. Fais gaffe à toi parce que si tu tombes sur un jour, Dieu va s'occuper de toi d'une manière, tu n'auras pas idée. Tu n'auras pas idée. Ça, c'est une promesse que je te fais. Donc voilà, à bon entendeur. La dernière question, comment réagir si je découvre que je flirte sans m'en rendre compte? Alors, regarde, par rapport à tous les points qu'on a notés, et que tu le faisais sans savoir réellement que c'était que tu faisais du tort à quelqu'un, alors décide d'arrêter. Comment tu fais pour décider d'arrêter? Tu demandes l'aide au Saint-Esprit. Seigneur, vraiment, tu demandes l'aide au Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens m'aider dans mes faiblesses. Viens m'aider dans mes faiblesses. C'est-à-dire que vraiment, tu lui demandes cette aide-là, tu lui demandes cette aide-là. Et si tu vois que c'est toujours redondant, tu te rapproches de tes leaders spirituels afin qu'ils puissent réellement te proposer un programme d'accompagnement afin que ça ne devienne pas une habitude chez toi. Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et que durant cette émission, vous avez trouvé des clés qui vous permettent réellement d'avancer dans votre relation. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Que Dieu vous bénisse.